En fait, moi je me suis retrouvé progressivement, après quelques débats avec mon évêque, finalement le rescapé de mon année pratiquement, de ceux qui étaient par exemple dans un lycée avant de venir dans ce parcours, et par contre donc très politisé, mais avec l'exigence, quand on devient prêtre, on est le prêtre de tous, et donc j'arrive à Mulhouse, où j'avais d'ailleurs été, je ne supportais pas de lire dans le journal qu'il n'y avait pas de contact entre les ouvriers et les étudiants, parce que moi, en venant, ben, évidemment que j'ai pris ma voiture, je suis allé à la SNIP, et donc bien sûr j'étais dans un atelier pour voir exactement comment les gens réagissaient. À Mulhouse, c'était la grève sérieuse. Après, les années après, j'étais au Festival du film, on voyait les ouvrières de ci, de là, plein de films qui ont été faits, qui évidemment rejoignaient mes sensibilités. Et donc, mon travail comme prêtre, donc sur Mulhouse, puis ensuite, évidemment, dans l'Action catholique, où je me suis en quelque sorte imposé. Donc, je n'ai pas laissé le choix à l'évêque de me laisser faire ci ou ça. J'ai fait ça, j'ai dit c'est ça ou rien. Et point, donc j'ai fait 10 ans d'action catholique, en mandat indépendant, très paradoxal. Et le prêtre ouvrier, qui est un des grands acteurs de la CEO, il est mort maintenant, quand il nous rencontrait à Mulhouse, disait « Ah ouais, ça sera bien que dans le monde indépendant, il disait quelqu'un qui ait vu ce que c'est vraiment. » Donc voilà. Et puis après ça, fort de quelques diplômes, j'ai candidaté à la fac de théologie, où, encore une fois récurrent, mai 68, qui pour moi jamais était, comment dire, quelque chose dont j'ai envie de faire l'histoire. Je trouvais que beaucoup d'autres le faisaient, souvent mal, mais j'ai aimé Ross finalement dans son mai 68 et ses ultérieurs, ou d'autres sociologues un peu pointus. Il y a des équipes dans le Nord ou à Lyon. Enfin bref, moi j'avais pas trop envie de faire ça, je me sentais tout à fait pas capable de ça, et surtout j'avais là le sentiment tout net que c'est infiniment plus compliqué que tout ce qu'on a pu en dire. Donc la référence est restée Michel de Certeau. Pour moi, voilà, ça c'est le grand, celui qui a le mieux senti comme philosophe cet événement. Et pour moi, donc, c'était du vécu. Mais du vécu, pas comme les autres, chacun le vit autrement. Et donc, aujourd'hui encore, moi, je peux juste conclure que mai 68, c'est plutôt vivant. Donc tous les débats qu'on a vus après, Ferry et autres, je veux dire, ça ne me rejoint évidemment pas, même pas comme intellectuel. Je veux dire, c'est hors sujet, voilà. Et donc, par contre, je pense que je relativise malgré tout, puisque, comme je l'ai dit au départ, moi, je n'ai pas choisi de naître en 46. Et donc, ceux qui viennent après, ils vivent d'autres choses, et ils font d'autres choses. Et il se trouve que beaucoup des accents, comment dire, ont beaucoup disparu du paysage. Hein. Le débat entre violence, pas violence, le débat sur politique, pas politique, c'est pas tellement dans l'Église, celle qui s'affiche, qu'on la retrouve. Voilà mon témoignage. Merci. Pour conclure nos interventions, et avant de vous donner la parole, j'aimerais vous faire une petite lecture qui me concerne personnellement et qui évoque donc l'épisode de l'agression de la manifestation gaulliste qui manifestait contre le barbouillage du monument mort, donc l'agression des manifestants contre le palais universitaire. Voilà. C'était le printemps. Je me préparais à passer mes examens de diplôme. À la radio, on parle de troubles à Nanterre. J'allais quitter prochainement les salles lavasses du vieux palais universitaire, sans trop de regrets d'ailleurs. Je faisais partie du premier contingent, né après-guerre, qui arrivait sur le marché des études et sortait d'un autre milieu que celui qui fréquentait alors ce haut lieu du savoir. Mes camarades étaient plutôt conservateurs, issus souvent de familles aisées. Soucieux de réussir, je m'adaptais bien au nouveau moule, mais j'étais malheureux. Dans l'Ola transformé en meeting permanent, les finettes
à l'effigie de l'UAS, Université autonome de Strasbourg, se vendent comme des petits pains. La guerre d'Algérie bien finie, l'engagement n'était plus de mise. Ici, on observe, on ne participe pas, tel était le mot d'ordre. Je voulais m'engager, je n'ai pas su. Cette nuit, ils ont barbouillé le monument aux morts. Pendant ces 3 années d'études, nous avions beaucoup travaillé, mais peu appris. À part quelques belles exceptions, nos professeurs étaient insignifiants et leurs cours trop souvent magistralement creux. Année grise à gratter vite et servilement. Nous osions à peine questionner. La contre-manifestation, bravant le regard vert du gris de ce pauvre Goethe en sentinelle, déferle sur les marches du parvis, presque vidé des derniers défenseurs du chiffon rouge. Un étudiant noir se dégage à reculons à coups de nerfs de bœuf. À l'intérieur, chaises et tables craquent en barricade. Je me sentais vaguement inquiet et différent, aussi paumé que l'ami étranger, cet étudiant américain qui redoutait de partir au Vietnam, ou cet autre, algérien, qui rentrait chez lui. Moi, je n'étais pas encore alsacien. Pénétrant par le sous-sol, les casseurs font gerber un extincteur et fleurir de 1000 pétales blancs le costume bleu foncé d'un prof syndiqué. Hurlements et soudain, dans l'escalier de la cave, l'apaisement et le dialogue se disent en dialecte. J'aurais pu être secrétaire général de mairie, attaché de préfecture, banquier, directeur, sous-préfet, haut fonctionnaire. Je ne suis rien, contrairement à mes camarades, je ne suis rien et c'est bien fait. Malraux, hébété, descend les Champs-Élysées, entraînant avec lui la nouvelle société du spectacle. Mon passage à Sciences Po m'a aidé à douter et à refuser. Le joli mois de mai m'a ouvert à la critique et à la parole. Aujourd'hui, c'est déjà loin, désuet, ringard et un brin nostalgique. Et pourtant, ce printemps 68, les jardins de la vieille université sentaient bon la fleur du tilleul. Je sais, j'aurais dû faire horticulture. Voilà. Merci.